Ça n'a pas fonctionné, j'ai eu un problème au niveau du montage. Au niveau de la prise de capture d'écran. J'ai eu un problème avec tout le son qui était activé alors que non. Sinon ces capacités-là, on dirait qu'elles fonctionnent trop comme un dash. Un dash un peu compliqué à utiliser, et pas vraiment un dash. C'est plutôt une course. Mais, vu qu'on peut l'utiliser en l'air, il y a trop un côté dash. Et yes, on libère encore une puce. Et là, on va continuer d'explorer la zone. Allez, let's go, on y va. Alors vraiment, excusez-moi encore pour que ça n'a pas... Pour le problème du son, le fait que il n'y avait pas ma voix au début. Oh, putain, encore. Mais vraiment, faut vraiment que je fasse gaffe. Allez, on y va. Quelle tristesse, la petite araignée s'est échappée de sa cage. Je peux te sauver, petite araignée, je peux te sauver de toutes tes souffrances et de tous tes tourments, ce sera si facile. Ici même, je vais transpercer et éteindre la flamme qui donne vie à ta caravane. Vos menaces sont vaines, petit enfant, si vous êtes mon ennemi, cesse de parler. Délicieux, tu me plais déjà. Elle a du mouvement similaire au mien. Mis à part tête de soin. Oh non, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Humble en plus. Bon, on va retourner à la combat.
Mais vraiment la capacité d'âge, elle permet de me tiens un peu pour me concentrer. Sinon elle sert trop. Elle peut trop servir de dash le plafond. Quand tu démarres, t'as une grosse impunité. Yeah. Faire attention. C'est calculer sa capacité. Quand on voit une zone s'éclairer, c'est qu'elle va bien. Yes. C'est normalement sa dernière phase. Je crois. Ça me paraît très bizarre qu'il y ait plus de phases. À moins que... le côté éclairé, la petite auréole, c'est parce que tu fais assez de dégâts. C'est pas vraiment un changement de phase. Oui. Yes. Je l'ai battu. Et oui, tu t'es fait avoir. Let's go. Attends, elle est partie comme ça. Bienvenue à Farlum. Combattez une aiguillère peut-être. Oh, là-bas il y a une cloche qu'on va pouvoir sonner. Donc, on fait sonner cette cloche et j'imagine que ça va ouvrir la porte vers la nouvelle zone. Ouh, ça sonne bien la cloche. Ça me passe. Ah non, c'est vrai, ça permet d'activer le banc. Et le banc permettra d'accéder à cette nouvelle zone. Ok. Je vais continuer d'explorer le quai profond pour essayer d'aller en bas du quai. Soit je vais à gauche. Je ne sais pas si je vais à droite dans la nouvelle zone ou si je continue vers le bas au niveau des quais profonds. On va aller à droite. Oh! Terre lointaine. On est dans les terres lointaines. Oh. C'est les mêmes créatures, c'est seulement qu'ils ont d'autres apparences. Ok, faut monter. Ouais, non, là il faut runner. Avoir l'impulsion dès le début. Et là on peut pas. Parce que c'est bien trop haut. C'est pas facile. En fait, lorsque je vais combattre, je vais vous laisser juste le son. Comme ça. Pas les petits combats comme ça. Parce que les petits combats là, c'est pas facile. Les gros combats, genre.
genre les combats de corps. Je me tiens. Difficile. Ok, merci. Oui. Je crois que je ferais mieux de retourner au niveau des quais profonds. Je vais plutôt continuer d'explorer les quais profonds que d'explorer la nouvelle zone. Je préfère finir d'explorer les quais profonds. Quand je finirai d'explorer les quais profonds, j'arrêterai la vidéo. Et on repartira sur la nouvelle vidéo en explorant la nouvelle zone. Je vais essayer de terminer entièrement les quais profonds. Avant de commencer une nouvelle zone. Oh. Ah, un combat d'arène. Je veux dire, lui, il se bat facilement. Qu'est-ce que c'est nouvelle épée? Il a un bouclier. Ok, mais c'est un ennemi totalement qui reste sur le bloc. Bon. Ah, quoi que des fois il saute. Ouais. Il se fait battre facilement. Eux, tu restes en bas d'eux, t'évites de leur sauter dessus, c'est bon. C'est fini. Tout cela. Il y a ce côté. Il m'a sauté dessus. Faudrait-il pas essayer de sonner la cloche? Genre, leur sauter dessus pour sonner. Non, pas c'était assez haut. Oh, ce qui était indiqué là, c'est pour les ennemis qui sont situés à la cloche. Donc la cloche est... C'est fermé, il faut une clé. Une lourde porte-clé avec une chaîne et un cadenas. Il faut une clé. Je dis, il faut une clé et il faut pas mourir aussi. On va accéder en haut. C'était la zone fermée. Le banc pour s'asseoir et... on ouvre la porte verrouillée. Oh, un forgeron. Yes, le forgeron. On peut passer nous minerais pâles. Ah, petite créature pointue, pourquoi me déranges-tu dans ma tâche? J'ai entendu du bruit, ce qui m'a éveillé ma curiosité. Que faisiez-vous dans cet endroit? Êtes-vous une forgeronne? Et la forge. Une forgeronne? Quelle injure, je suis une fille de la forge. Ne sais-tu pas faire la différence? C'est un rôle sacré que j'ai hérité des âges passés. Ces terres et ces quais ont eu la chance d'être bénis pour mon savoir-faire. Si votre talent est à la hauteur de ce que vous dites, accepterez-vous de m'aider? Je ne possède plus les outils que j'utilise habituellement, mais je crois que vous seriez capable de me forger si besoin. Tu veux des armes et des pièges, n'est-ce pas? C'est toujours ce que veulent les petites créatures comme toi. En quelque sorte, oui. Les outils dont j'ai besoin sont rares sur ces terres. Certains d'entre eux pourraient représenter un véritable défi. Très bien. Tu veux te les forger, mais en échange, tu devrais m'apporter les minéraux et me payer pour mon labeur. Je peux pas m'améliorer ma lance?
Ah, paquet des fragments de carapace. Un outil doit être retenu avec soin. Si tu gardes avec toi ces fragments, tu pourras récupérer tes outils dès que tu en aurais besoin. Ensuite, il y a cloche de magma. Ceci est ma propre invention. Cet objet te protégera de la lave et de la chaleur des quais. Autrefois... Oh, les ouvriers en avaient besoin, mais désormais, ils ne se soucient plus d'une telle chose. Montagne, un piège mortel et vicieux. Mario. Eh bien, à bientôt. N'oublie pas que tu as besoin de mes secrets. Le feu de la forge ne s'éteint pas. Oh, il est gentil, lui. Tu attends quelque chose, adresse-toi à la chef. Moi, je suis occupé. Ok. Lui, on a juste besoin... Il n'y a pas plus d'ennemis qui vient quand on sonne la cloche. Ok, on peut descendre. Oui. Il y a eux. Ah, on peut remonter voir le fort de la forge. La fille de la forge. Pas la forgeronne, la fille de la forge. Je ne sais pas c'est quoi la différence. Et oui, je suis peut-être un culte. J'ai été battu. Attendez, je vais juste prendre... je vais juste charger mon ordinateur. Je me dis peut-être qu'une une zone par vidéo, ça pourrait être bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pourrez me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais ça me semble être une excellente idée. Une vidéo par zone, ça pourrait être une excellente idée. Mis à part si les zones sont trop courtes ou trop longues. Et dans ce cas, je verrai pour le temps que ça prendrait. Mais si en général, j'essaierai de faire une vidéo par zone et essayer de bien compléter les zones. Si jamais que je vois des vidéos trop courtes. Ce petit chenapan. Facile. Lui, il est pas évident. C'est une sorte de petit coup de magma qui nous jette du magma dessus. Oh, je suis déçu. Attends, on peut pas accéder là. Ok, c'est une zone fermée, j'imagine, soit par un objet qu'il faut collecter, soit c'est fermé de l'autre côté, soit il faut une capacité spéciale. Des fois ils sont tranquilles, il y a des fils qui viennent derrière eux, je dirais ça les courants. Pourquoi cette zone sombre? Ah. Un coffre d'éclat carapace. C'est exactement ce dont je n'avais surtout pas besoin. Ce n'est pas inutile. Ce n'est pas inintéressant. Ça ne me sert juste à rien. Allez, on peut courir là. On peut marcher dessus.
Friend. Intéressant. Ok, je viens d'ouvrir un passage. Vers quoi exactement? Je ne sais. Ok, je viens d'ouvrir un passage inverse pour me permettre de courir. Comme ça, je cours dans ce sens-là. Un morceau de masque? C'est ça? Non, c'est un morceau de masque? C'est un morceau jaune. Je crois qu'il s'agissait d'un morceau de masque. Il s'agissait bel et bien d'un morceau de masque. Rendons visite à cette forgeronne pour eh bien tout simplement récupérer tous ces équipements. Qu'est-ce que j'aimerais bien prendre? Je crois que cet endroit n'abritait que des créatures agressives, mais tout semblait parfaitement calme. Fille de la forge. Tu as rencontré les ouvriers, n'est-ce pas? Ils ont tous perdu la raison. Bien qu'ils continuent d'accomplir leurs tâches, ils sont incapables d'avoir une conversation. Il ne reste que moi et Balou là-bas. Ils possèdent encore tout notre esprit. Buenera. J'ai croisé des créatures avec un comportement similaire sur d'autres sentiers. Ces quais ne sont pas le seul endroit où les insectes ont perdu la raison. C'est étrange, certes, mais ça ne concerne ni Balou ni moi. Notre tâche est trop excitante pour que nous puissions nous en préoccuper. Ce qui se passe sur cette terre nous importe peu tant que nous pouvons continuer à accomplir notre tâche. J'ai acheté. Qu'est-ce que je peux acheter? Soit j'achète une montagne, un piège mortel et vicieux. On peut en créer un, nous pouvons le fabriquer. Sache seulement que ces instruments que tu imagines pour tuer nous préoccupent. Sache que seulement ces instruments... Ok, j'achète un montagne. Sinon, je pourrais acheter par la suite un cloche de magma, un kit de fabrication. Si tu te sers uniquement de tes clés, tu ne fabriqueras que des outils rudimentés. Mais avec ce kit, tu pourrais fabriquer des outils de qualité plus tranchants, plus redoutables. Si c'est ce que tu souhaites. C'est un très bon échange, petite créature pointue. Je dois retourner à ma tâche, reviens me voir quand tu auras besoin de mes services. Et donc, c'est quoi que je viens d'obtenir là? Un piège composé de larmes étroitement liées. Une fois déployé, le piège transpercerait les ennemis que tu touches. J'ai un minerai d'artisanat, un chapelet. Vous utilisez le chapelet usé. Fragment de bobine. La moitié d'un artefact fabriqué et abandonné par les Tesserains, conçu pour collecter et conserver la soie. Une bobine complète permettant à son porteur de conserver plus de soie dans sa carapace. Pas rapide, ça c'est mon talent. Et les puces perdues. Faut retrouver 5 puces dispersées dans tout Farlum, afin qu'ils rejoignent la caverne. Peut-être pourrions-nous jeter un coup d'œil. Je vais jeter un coup d'œil, moi. Attends, il est revenu parce que Sharpay, elle est plus là pour l'avoir éliminé. Oh, je l'ai réveillée, elle dormait. Jetons un ballon avec des os. Il y a une zone qui peut accéder au cours des os. Comment on utilise les capacités déjà? Comment est-ce qu'on l'utilise? Il faut... Comme les capacités j'entends. Ah oui! Qu'est-ce qu'elle me propose de vendre? Oh ouais, juste des
t'avises-tu de marchander avec une vieille pèlerine comme moi? Je possède sûrement quelque chose qui pourrait te servir dans ta quête. Non, j'ai passé dessus. Oh, je peux examiner le tableau des caches. Réparation du gouffre des os. Réparation du gouffre des os. Flic de gouffre des os. Il y a tout un tas de réparations à faire ici, mais je n'ai pas les matériaux nécessaires. Il me faudrait quelques fragments de carapace pour pouvoir commencer. Ce n'est pas trop demandé, non? Offrande de 200. Oui, j'offre. Ouais, j'offre. J'en ai 400. J'offre le fragment des os, ils sont facilement accès. Facilement récupérables. Réparation du gouffre des os, souhait exaucé. Et donc, ça me donne... je ne sais quoi. Mais j'imagine, il fallait faire. Vêtements de pèlerins, habitants de gouffre des eaux. Ces pèlerins fous et violents qui rentrent sur le grand chemin, leur châle nous serait très utile ici à gouffre des os. Et les abats seraient sans doute un acte de clémence. Récompense, un chapelet complet. Je vais prendre cette tâche. Il faut juste que j'aille. Sinon il n'y a plus rien. Donc, c'est dit que je dois me diriger à vaincre les pèlerins maudits rendant dans Farlom et récupérer leur place. Ok, faut juste éliminer les pèlerins, les fous. Faut éliminer un certain nombre pour pouvoir en récupérer. Alors, je vais faire un petit détour vite fait. Parce que je me souviens d'un endroit où je n'avais pas les sous. Les sous suffisants. C'était ici. Et cela est tout à fait merveilleux d'avoir pu suffisamment sauter loin pour... Oh, une autre zone. C'est un boss. C'est un boss. Oui. Et c'est un boss crash de la... Il fallait se réfugier. Donc je remonte là où je suis mort. C'est un endroit qui n'est pas sur ma carte, parce qu'il n'est pas de cette zone. C'est une autre zone. Je pense que, avant de finir cette vidéo, ça pourrait être bien de récupérer, de finir la quête pour récupérer le chapelet complet. Avant, faut-il évidemment récupérer... Quoi? Il fait mal, lui. Je m'enfuis, je m'enfuis. Je m'enfuis. Ça semble être un ennemi. Certes que je peux battre actuellement, dont je n'aurai d'intérêt à battre. En gros, je peux le faire, mais je ne préfère pas le faire. Faut juste que je me dirige direction le chemin les chemins. Faut accéder en haut, parce que là, il n'y a pas de... Dans cette zone à droite, il n'y a pas de pèlerin. Donc il faut monter pour accéder au pèlerin. Donc on bat simplement les ennemis, on récupère leur châle tranquillement. Rien de bien compliqué.
si c'est le cas, il n'y a rien de compliqué. Parce que ces pèlerins-là, en tout cas, ils ne sont pas puissants. Ils sont même en vérité plutôt faibles. Oh! Cette capacité-là nous permet de facilement faciliter la tâche et de retourner. La vidéo risque peut-être d'être un peu longue. Quelle est la tâche déjà? Il faut récupérer encore 4. On peut accéder à en haut. Au niveau du gouffre. Ah d'accord, non, c'était déjà une zone où on pouvait déjà accéder. Évidemment. Sinon j'aurais juste pas complété la zone. Là je me soigne. Je descends et je l'extermine. Je prends son châle. Mais cette quête est juste gratuite. Il faut juste réfléchir à ce qu'on considère comme... Faut juste se rappeler où est-ce qu'il y a des mendiants. Sinon, les mendiants s'occupent, les châles. Ces mendiants-là sont en vérité assez faciles à tuer. Oui, il s'est réveillé quand je suis passé. Yes! Là, j'ai récupéré tous les châles. On rentre au village. Oui. Il faudrait apprendre. Faudrait explorer cette zone avec précaution. Si je connais personne qui s'appelle Précaution, faut bel et bien explorer. Voilà, objet rapporté, châle de pèlerin, vêtements de pèlerin, souhait exaucé. Et on récupère le collier de perles. En cassant le collier de perles, on récupère 120. 120. On va s'arrêter. On va juste échanger avec le forgeron. À quai profond. Et on arrêtera cette vidéo pour se retrouver dans la prochaine vidéo. À la j'avais débloqué. Descendre. Passer à droite. S'asseoir sur le banc. Non. Je peux acheter les deux, je me trompe. Oui, je peux acheter les deux. Je peux acheter le kit de fabrication, qui permettrait de me fabriquer de meilleurs équipements. Et la cloche de magma, qui est une invention permettant de résister à la chaleur intense. Paquet de carapace, j'en ai pas besoin. N'oublie pas que si tu as besoin de mes services, le feu de la forge, mais c'est sympa. Donc il s'agirait
que nous puissions sacs et outils et kits de fabrication. Un sac pour contenir des pièges et des outils, ainsi que des matériaux sophistiqués pour accroître leur létalité. Ensuite, la cloche de magma, qui est juste contre l'amulette de protection. Celle-ci permet de me résister, et celle-ci permet de résister à la chaleur. Lorsqu'ils disent résister à la chaleur, ils entendent quoi par là? On va juste faire un test de cette capacité pour voir ce qu'ils entendent. On va marcher sur le magma pour voir si ça me fait des dégâts. Ok. Intéressant. Cette capacité-là, elle sert comme de bouclier de protection. Ok. Fort utile. Mais on va s'arrêter pour pour cette vidéo. C'était celui-ci sur les backrooms, celui-ci dans les backrooms dans Hollow Knight pour le 3e épisode. Celui-ci dans les backrooms sur Hollow Knight Silksong pour le 3e épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye.